Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la route reliant Marzelais à la pêcherie, en passant par le terrain de transit, est obstruée par des tonnes de gravier? Alors, je vais répondre. Alors, je pense que vous êtes comme nous, vous avez certainement dû recevoir une lettre de Madame Axer, qui habite Marzelais, route des Écoles, et qui nous a fait aussi quelques petits reproches concernant cette rue, reproches que je veux bien accepter, parce que c'est vrai que cette rue est entravée de détritus. Mais avant tout, je veux rappeler les articles du Code pénal. Le dépôt d'immondices, l'article R 633-6 du Code pénal, prévoit que le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ce fait ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Ceci est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 3e classe, 68 €. L'infraction peut être relevée au moyen de verbalisation électronique. L'article R 635-8 du même code prévoit que si les matières déposées ont été transportées au moyen d'un véhicule, c'est le cas de ces dépôts, les faits sont sanctionnés de l'amende prévue par les contraventions de 5e classe, soit 1 500 €, rédaction d'un procès-verbal transmis au procureur de la République. Toute la difficulté pour nos services, quant à ces infractions, réside dans l'absence quasi systématique de contrevenants sur place. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les prenne sur le fait. Le fait de... Quand on a ces détritus qui jonchent le sol, mais aussi bien un chemin du Cerroir qu'en ville, devant une habitation lors d'un déménagement, ce que l'on fait avec les services de police, les employés de la commune, plus les services de police, on va sur place, on fouille les déchets, on essaye de retrouver des enveloppes, on essaye de trouver une facture, on essaye de trouver quelque chose qui puisse rattacher ces détritus à une personne. Si jamais on n'a rien, en ville, on fait une enquête, ce qu'on appelle une enquête de proximité. On va voir les voisins, on questionne les voisins pour savoir éventuellement qui a mis ces détritus sur la voie publique. Et ensuite, la police fait son intervention et leur demande d'enlever ces détritus. La plupart du temps, une fois pris la main dans le sac, les personnes enlèvent les détritus sans trop se plaindre. Néanmoins, lorsqu'il nous est signalé de tels faits, nos services déplacent systématiquement et cherchent à trouver ce que je viens de vous dire. Le cas échéant, un procès-verbal est rédigé cependant. Le parquet classe systématiquement sans suite en invoquant le fait qu'un courrier ou une adresse trouvée dans un dépôt n'est pas la preuve formelle qu'il s'agisse du même auteur. Ça veut dire que vous trouvez un papier avec une adresse et on vous dit « oui, mais c'est peut-être son voisin qui a mis ce papier et cette adresse ». Donc, on n'a aucun recours contre la personne qui a déposé. La seule chose où on peut intervenir, c'est prendre les gens sur le fait. Prendre les gens sur le fait. Moi, j'avais à un moment donné, je m'étais dit, on va mettre une caméra infrarouge pour essayer de repérer les numéros d'immatriculation. C'est interdit par la loi. La seule personne qui est habilitée à faire ça, c'est l'ONF pour comptabiliser le nombre de gibier en forêt. La ville n'est pas en mesure de faire cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un vague problème. Donc, des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, je pense qu'ils ne doivent pas être très loin du chemin du savoir. Peu scrupuleux au respect de l'environnement, viennent en ce lieu décharger leurs matériaux ou leurs remblais de démolition. Délagage d'entretien d'espace vert. Pourquoi? Pour éviter de payer des droits dans les décharges réglementées. Nous avons déjà essayé à maintes reprises de faire de la surveillance. C'est très très compliqué.
À tel point, nous avons été obligés également, avec le service d'incendie, nous avons modifié l'itinéraire pour accéder au camp des gens du voyage. Parce que la dernière fois, il y a eu une caravane qui a brûlé. Les pompiers ont pris l'itinéraire qui était l'itinéraire normal, en passant par le chemin du Serroir. Ils sont arrivés en haut dans la nuit. Ils ont été obligés de reculer jusqu'en bas de la côte pour pouvoir reprendre par la route des écoles et le chemin de la Bruyère pour accéder au camp des gens de voyage. Vous imaginez que quand ils sont arrivés, la caravane était complètement brûlée. Voilà à quel point on en est. Alors, une dernière chose. Je vais vous dire combien ça nous coûte. Parce que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Alors, on s'arrange pour chaque année faire une seule fois l'enlèvement. Parce que sinon, on le ferait en permanence. Donc, l'enlèvement, c'est une opération en début d'année qu'on fait. Donc, tout de suite, quand il fait froid, parce que ça permet de le faire, il faut compter 5 jours à 5 personnes, 2 camions, 1 tracteur et environ 100 mètres cubes de déchets qu'il faut trier, parce que la CITA ne prend pas les déchets en vrac. Le plastique, il faut le mettre d'un côté, les bois, il faut les mettre de l'autre, les papiers et ainsi de suite, les déchets de démolition également. Et ça coûte à la commune 10 000 € de dépenses chaque année. Voilà ce que je pourrais dire, monsieur le maire. Je précise que ça pose la question qu'on a souvent évoquée en bureau communautaire, pour les collègues qui siègent au bureau communautaire, les 3 collègues. On a souvent évoqué la question d'une police verte et de la possibilité de surveiller ce type de choses. On a souvent évoqué aussi, je le dis ici, la fin, même tout court, du ramassage des monstres, parce qu'en dehors du dépôt sur le chemin qui a été évoqué, on voit bien que l'usage a été pris par un certain nombre de citoyens de déposer leurs objets encombrants plusieurs jours avant le jour de passage pour le ramassage, et que parfois on a des gros déchets qui sont abandonnés 1 semaine, 15 jours, 3 semaines parfois sur la voie publique, et que ça n'est pas acceptable. Je rappelle qu'encore une fois, il y a des jours pour cela, et que les services municipaux n'ont pas à ramasser ces objets en temps normal. Donc on étudie la possibilité d'arrêter tout simplement ce ramassage et de dire tout simplement que systématiquement on verbalisera, y compris quand il s'agit de rues passantes où il y a des caméras de vidéoprotection, de systématiquement porter plainte et de verbaliser toutes les personnes qui auront déposé des objets sur la voie publique. C'est possible. Voilà. Ça fait partie des hypothèses.